Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me trouve dans un appartement en travaux. Ce n'est pas le mien, c'est l'appartement d'un des membres de ma formation Réussir son premier investissement immobilier et également membre de mon coaching personnalisé. Donc je vais te faire le tour de cet appartement que cette personne vient d'acheter et il a commencé les rénovations. Alors je voulais venir avant pour te montrer l'avant total, mais t'inquiète pas, je te mettrai des photos dans cette vidéo pour te montrer comment était la cuisine par exemple. Parce que là, tu vois rien, parce que tout a été enlevé. Mais j'ai pas eu le temps. Du coup, le chantier vient de commencer il y a 2 jours. Donc, il y a déjà des cloisons de péter, des trucs d'enlever, etc., etc. Mais bon, je vais te montrer un petit peu comment cet appartement était dans son jus, ici en vidéo plus avec des photos et quel est le but, qu'est-ce que cette personne va faire dans cet appartement et combien ça peut lui rapporter. Je retourne l'écran, je te fais faire le tour du propriétaire. Allez. Alors, me voici maintenant dos à la porte d'entrée de l'appartement. Ça résonne un petit peu parce qu'il n'y a plus trop de meubles ou de trucs. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Donc là, ce n'est pas très pratique pour te faire un plan. Donc en gros, alors je reviens. Là, je suis dos à la porte d'entrée. Ici, tu as la cuisine. Ici, tu as le salon. Par là-bas, tu as des chambres. Ici, tu as la salle de bain. Ici, tu as les toilettes. Et donc, je me retourne pour te montrer l'entrée. Voici l'entrée. Toilette ici, salle de bain ici. Donc, coucou, on me voit. Donc, en plus, regarde, la porte, il a acheté comme ça. Hein. La porte, c'est une porte blindée. Donc, avec je ne sais pas combien de points de fixation. Je crois que j'avais jamais vu ça encore. Quand elle se ferme, tu as l'impression que tu es en prison. Voilà pour cette petite porte. Ensuite, ici, il y a quoi? De jolies toilettes avec un très très joli sol. Celui-là, on le connaît très très bien. Voilà, donc ça, on va tout changer, on met du carrelage. Voilà, on ferme ici. Ensuite, salle de bain. Salle de bain, déjà des choses ont bougé. Donc ici, tu as un meuble tout simple mais qui est assez vieillot et moche. Le carrelage est pas top non plus, donc ça, il va l'enlever. Et ensuite, dans la longueur de la salle de bain, ici, tu n'as plus rien. Il y avait une douche. Le carrelage a commencé à être enlevé. Tout ce qu'il y avait sur le mur également. Et donc, tu vois que ça ressemble plus trop à grand chose. Il y a beaucoup de travail pour la salle de bain pour faire quelque chose de joli. Parce que déjà, la douche d'avant était vraiment pas jolie. Donc, tu vois, les travaux ont débuté. Donc, c'est déjà le chantier. Et bien sûr, on retrouve le même petit sol très sexy que dans les toilettes. Ensuite, dans beaucoup de pièces de l'appartement, quasiment toutes, à part la cuisine, tu as un espèce de petit parquet sympa qui a été mis il n'y a pas longtemps, qui va laisser parce que il est joli. Donc voilà pourquoi l'enlever. Il n'y a pas besoin forcément de tout refaire du sol au plafond. S'il y a des trucs qui vont bien, il faut les garder. Donc je suis de nouveau dos à la porte d'entrée. Je t'avais dit ici la cuisine et ici le salon. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va condamner cette porte ici dans la cuisine. Et en fait, avant, il y avait une cloison qui séparait la cuisine qui est donc sur la partie gauche de l'écran du salon qui est sur la partie droite. Mais cette cloison est déjà tombée. Donc tu vois, les artisans ont charbonné sévère parce qu'ils ont fait quand même pas mal de choses en 3 jours. 2 jours, 3 jours, je ne sais plus. Et donc voilà. Donc il va condamner cette porte ici. Hop, il va la fermer comme ça. Et puis, il va s'en servir pour mettre un frigo ici et puis faire finalement la continuité de la cuisine qui va s'étendre tout du long de ce mur-là. Hop. Voilà. Donc là-bas, il y avait des choses pour la cuisine, une hotte, etc. etc. Tout a été enlevé. L'artisan va également casser ce bout de mur là pour finalement laisser un peu plus d'espace et que la pièce soit plus aérée finalement. Là, il a fait venir un artisan pour lui faire des espèces de raccords, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc là, c'est sa première mésaventure finalement avec un artisan parce que l'artisan est venu, lui a fait n'importe quoi. Lui, il ne l'a pas encore payé parce qu'il veut qu'il revienne faire ça plutôt propre. Lui n'est pas encore revenu. Il a les clés de chez lui. Enfin bref, un petit merdier. Mais bon, ça, on verra dans la suite des aventures, dans la deuxième partie de cette vidéo où je reviendrai dans l'appartement pour te montrer comment ce que tu as vu aujourd'hui est devenu. Donc voilà, je continue, je te fais faire le tour du salon. Donc la cuisine, beaucoup de travail parce que tu vois, ils ont pareil arraché tout ce qui était au mur. Dans le salon, il y a de la toile de verre peinte en blanc. C'est à peu près propre, à peu près partout. Voilà, ça ressemble à ça. Je te montre d'un peu plus près.
Il y a une clim, donc une clim ici qui vient donc dans le salon et une clim qui donne sur la chambre qui est juste de l'autre côté. Et donc là, il a quand même rangé quelques trucs parce que soit c'est des anciens meubles, soit c'est des meubles qu'il a achetés. Voilà, c'est son espace stockage. Ça, c'est bien au moins pour les artisans parce que les artisans, ils peuvent stocker, transvaser d'une pièce à l'autre. Et ça, c'était ce qui était très compliqué dans mon appartement qui faisait 13 mètres carrés. Mon artisan, il me disait que c'était très compliqué. Donc là, je vais sortir pour te montrer un petit peu le panorama. Donc là, on est dans une assez haute barre d'immeuble qui a une très très belle vue sur la ville. En plus de ça, il fait beau aujourd'hui où je te montre, où je te fais cette vidéo. Donc là, tu as la clim et tu as un grand balcon qui est traversant et qui fait la même chose de l'autre côté. Hop, je re-rentre. Je te rappelle, je te resitue. Cuisine, là-bas, il y a la salle de bain, les toilettes, la porte d'entrée. Et ici, nous sommes dans le salon. Donc, je continue cette petite visite en allant après le salon. Donc là, il y aura une porte, bien sûr. Et donc, ce sera la première chambre de cet appartement. Donc là, il a stocké tout ce qui est appareil électroménager. Donc, tu as le lave-linge. Là, tu as le lave-linge est par là, le lave-vaisselle est là, le four est derrière. Tu as plein de petits meubles en triple parce que tu verras qu'il y a 3 chambres. Donc là, tu as 3 tables basses, là-bas, tu as 3 chaises. Là, tu as 2 fauteuils pour le salon. Tu as le bac à douche, le grand frigo qui va mettre à l'endroit où il veut condamner la porte. Et donc voilà, là, tu as tous ces colis, il y en a un bon paquet. Et tu vois, cette chambre, il ne va pas y avoir grand-chose à faire. Celle-ci, elle possédera la clim. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce qui est mur, c'est plutôt propre, c'est blanc. Le sol, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est propre. Il est joli, donc autant le laisser. Et il va juste changer tout ce qui est radiateur comme celui-ci. Je te montrerai dans une autre pièce parce qu'il y en a un. Ils sont très jolis. On a pris des blancs en vert. Et en plus, la personne donc, qui sera dans cette chambre aura ce petit placard de rangement. Donc peut-être qu'il l'améliorera un peu. Mais déjà, c'est bien d'avoir un espace rangement. Ça fait l'affaire. Allez, je continue. Je reviens dans le salon. Hop, tu as aussi, donc je t'avais montré cette ouverture dans le salon, mais tu en as aussi une donc dans la cuisine et une de l'autre côté là-bas dans la chambre où on vient d'aller. Donc là, on revient, porte d'entrée en face, porte des toilettes à droite. Ici, tu as une autre chambre, pareil, il s'en sert pour stocker tout ce qui est porte. Là-bas, il a des carreaux de carrelage qui iront dans la salle de bain. Les blancs ici qui ont pris un petit peu la poussière, iront pour le sol des toilettes. Tu as un petit espace rangement ici dans cette chambre. Toutes les vitres sont double vitrage. Il y a des petites persiennes un petit peu moches, mais bon, ça, il va laisser. Et pareil, le sol et les peintures sont quand même très bien. Celle-ci, chambre, c'est la plus petite des 3 qu'on va voir, mais elle fait quand même 12 mètres carrés, je crois. Et puis, elle paraît petite aussi parce qu'elle est assez encombré. Donc voilà, j'essaie de te faire un petit plan en sortant un petit peu. Voilà à quoi va ressembler cette chambre. Donc tu avais vu la première tout à l'heure, là c'est la deuxième. Si on continue dans ce couloir-là, tu as un petit débarras ici. Et là-bas, tu as la dernière chambre. Donc voilà le radiateur que je voulais te montrer. Les radiateurs qu'il va mettre vont ressembler à ça. Donc blanc en vert, c'est super joli. Et ça va vraiment changer de ces vieux radiateurs tout pourris là. Pareil, petit espace de rangement ici. Comme les autres chambres, elle est jolie, il n'y a pas grand chose à changer. 2 fenêtres, donc très lumineux, et le reste peint en blanc. Et le joli parquet. On se retrouve, je te reprends de l'autre côté, à tout de suite. Alors j'espère que cette petite visite rapide de chantier t'a plu. En tout cas, la personne qui fait partie de mon programme a suivi mes conseils. Donc tu vois, il est allé chercher des travaux. Les 2 plus gros postes de travaux qu'il va faire, c'est la cuisine qui se trouve derrière moi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il va mettre un îlot central ici, donc entre l'ancien salon et la cuisine. La salle de bain aussi est un très gros poste de dépense. Et il va faire de gros travaux. Le but de cet appartement, c'est qu'il fasse une colocation haut de gamme de 3 chambres. Donc son but, c'est de faire vraiment du haut de gamme. La cuisine, c'est les artisans qui vont s'en occuper, la salle de bain aussi. Et ensuite, tout ce qui est mobilier, c'est lui qui va monter lui-même. Et il a acheté du haut de gamme pour attirer des clients qui vont payer cher. Donc son but, c'est de faire beaucoup de cash flow, bien entendu. Son but, c'est que les gens arrivent, posent leurs bagages et qu'ils aient tout, qu'ils aient la Wi-Fi, qu'ils aient Netflix, que le chauffage, la clim, que tout fonctionne. Et donc,
c'est ce que je lui ai conseillé de faire parce que c'est toujours comme ça quand on va chercher le haut de gamme qu'on gagne le plus d'argent possible et en général, on touche du bois, que l'on a les meilleurs clients possibles. Donc ce que je veux faire, c'est que je reviendrai là quand les travaux seront terminés et que tout sera agencé parce qu'il va faire ça pour accueillir les étudiants à la rentrée. Donc je reviendrai à ce moment-là pour te montrer l'avancement des travaux et comment finalement cet appartement que tu as vu aujourd'hui un peu dans son jus avec des chantiers et des travaux qui ont débuté finalement est devenu et tu verras l'évolution. Si toi aussi tu as envie de passer à l'action dans l'immobilier comme cette personne qui a suivi mon programme et mon coaching et qui va se faire de très grosses rentrées de cash flow tous les mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé pour t'aider 1 heure de formation privée et inédite. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous de la description. Tu me renseignes ton email et je t'enverrai 100% gratuitement 5 vidéos de formation offertes. On se voit de l'autre côté et dans la suite des aventures. C'était Rémi. Ciao, ciao!